Amis Sagittaires, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour la période printemps-été. Donc comme pour le taroscope d'hiver, nous allons visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et voir les énergies qui vous attendent sur cette période de beaux jours. On va commencer tout de suite par la maison 1, Sagittaire, qui vous représente vous, consultant, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions à venir. Donc qu'est-ce qu'on a sur vous? On a la tempérance et on a l'as d'épée. Alors la tempérance, elle nous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de bien-être et d'équilibre. Que ce bien-être et cet équilibre passe par la communication, vous avez besoin de réancrer quelque chose. Avec l'as d'épée, on vous dit que vous avez besoin de retrouver une forme de stimulation, une envie de retourner dans l'action et de voir de nouvelles choses. Donc pour moi, là on est sur quelque chose où vous, les Sagittaires, vous avez envie de, voilà, de réouvrir une nouvelle porte. C'est ce qu'on ressort sur vous avec une envie de retrouver un bien-être. Hein. Donc on va voir ce qu'il en est avec les maisons, les autres maisons astrologiques. Mais voilà, une envie de bien-être, une envie d'équilibre et une envie de communiquer. On va regarder ce qu'on a sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au matériel. Qu'est-ce qu'on a sur vous les Sagittaires? On a la force, donc ça c'est bien. Et on a le 6 de coupe. Alors, la force, c'est quoi? La force, c'est l'endurance, c'est la maîtrise et bien évidemment, donc c'est la force. Donc vous, il y a une envie peut-être de sceller une situation confortable au niveau financier ou matériel. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous donne envie de ça? C'est une envie de douceur, une envie de confort. Parce que le 6 de coupe, c'est la carte de la douceur, de la nostalgie, de l'amitié. Alors peut-être que vous avez envie de retrouver quelque chose que vous avez connu dans le passé au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu une période où vous étiez peut-être plus serein, plus dans quelque chose où voilà, vous aviez peut-être une vue de votre situation matérielle qui était plus tranquille. Mais en tout cas, vous avez envie d'être dans une forme de maîtrise. Donc il y a une maîtrise du budget, une maîtrise des finances qui va se mettre en place pour vous. Peut-être une renaissance hein, par rapport à ça. Et peut-être lié à ce bien-être, mais on va voir ce qu'il en est en visitant vos autres maisons. On va regarder maintenant la maison 3. Donc la maison 3, elle représente quoi? Elle représente votre entourage, la personne de vos pensées. Donc la personne de vos pensées, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler, c'est pas forcément la personne de votre vie sentimentale, ça peut être un entourage global, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un qui occupe vos pensées. On va regarder tout de suite ce qu'on a donc sur cette maison 3. Donc on a le 8 d'épée et l'as de bâton. Alors le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez cette image. Vous avez une personne qui a les yeux bandés et les poings liés. Donc vous, on vous dit que par rapport à votre entourage, hein, que ce soit une personne en particulier ou un entourage plus global, vous avez besoin de sortir d'une forme de paralysie et vous avez besoin d'imposer vos limites. Il y a des limites que vous voulez imposer aux autres pour pouvoir vous déployer, d'accord? Avec l'as de bâton, on dit que pour vous, c'est un commencement, un renouveau et que c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de créativité. Alors, créativité, ça peut être des projets qui qui voient le jour. Mais en tout cas, pour moi, vous, dans cette notion d'interaction avec votre entourage, il y a vraiment une envie d'imposer vos limites. Peut-être qu'il y a eu pour vous une forme de fatigue ou voilà, quelque chose qui vous a peut-être un peu saoulé, comme on dit. Mais pour moi, vous vous imposez des limites pour pouvoir vous déployer. On va regarder maintenant votre maison 4, qui représente le foyer, la famille et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous, les Sagittaires? On a le roi d'épée et on a le pape. Qu'est-ce qu'il nous dit, le roi d'épée? Il nous dit qu'on a besoin d'être dans quelque chose de vivace, de vrai, d'intelligent, d'organisé, être dans une forme d'action. Et le pape, lui, il nous parle de tradition, il nous parle de conformisme et de règles. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de remettre quelque chose en équilibre dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être que vous avez besoin d'agir pour remettre un petit peu un entourage d'équerre. C'est peut-être lié hein, à ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des limites que vous allez imposer. Il y a peut-être quelque chose qui vous a, comme je vous disais, pris de l'énergie, ou en tout cas qui vous a pas permis de vous déployer ou d'être libre de vos mouvements, et puis là, vous avez envie de recadrer quelque chose. Vous avez envie de retourner dans quelque chose de plus conforme. C'est comme ça qu'on vous ressort, on va voir ce qu'il en est pour le reste, mais moi j'ai l'impression que vous recadrez quelque chose au niveau du foyer, de la famille ou de la maison.
quelque chose qui va vous demander donc d'être dans quelque chose de vivace, et qui va vous permettre de retrouver vos propres règles, hein, d'accord? Parce qu'on a, peu importe que ce soit quelque chose de traditionnel ou de conformiste ou pas, on a l'impression que vous avez besoin de retrouver un cadrage qui vous ressemble et qui vous enlève de cette paralysie. Donc voilà, vous imposez vos limites, vous posez vos règles. Moi, c'est comme ça que je le perçois sur vous. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. On va voir maintenant la maison 5. Alors, la maison 5, elle représente votre vie sentimentale. Et on va voir tout de suite ce qu'on ressort sur vous. Alors, le cavalier d'épée et la tempérance. La tempérance, on l'avait là. Hein. Déjà, vous, au niveau sentimental, un besoin de bien-être, de communiquer, d'être dans quelque chose qui est équilibré. Et pour ça, vous sortez de cette énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, hein, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire que vous avez besoin d'imposer vos limites. Vous avez besoin de vous faire entendre. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous cessez. Peut-être qu'il y a eu pour vous la sensation de laisser passer certaines choses au niveau sentimental et qu'aujourd'hui vous dites non, ça je ne veux plus, ça je veux pas. On a l'impression que vous voulez imposer vos limites pour pouvoir trouver un bien-être et une communication. Ça peut être lié à une personne, hein, peut-être qu'il y a une personne qui vous a... moi je sais pas, on parle de temps, donc peut-être qu'il y a une personne qui vous a donné la sensation de perdre du temps et on vous dit que là vous avez envie de vous imposer, de vous faire entendre pour retrouver un bien-être et communiquer. Alors communiquer, ça peut être avec cette personne, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie sentimentale ou la personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être la notion de créativité, c'est-à-dire de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Là, on avait l'entourage, on avait le commencement. Vous êtes dans un, voilà, je dirais pas un entre-deux, parce qu'on a l'impression quand même que c'est quelque chose qui est arrivé à maturité, mais il y a une envie pour vous, les Sagittaires, de sortir de quelque chose qui vous permettait pas, soit d'être vous-même, soit d'imposer vos limites, et puis là, on vous sent, voilà, faire voir au monde vos limites, ce qui est acceptable ou pas pour vous, pour retrouver une forme de bien-être. Ok, donc on va voir le reste et on va voir ce qui suit pour vous. Et on va regarder tout de suite donc la maison 5 qui représente, la maison 6, pardon, qui représente la vie professionnelle. Alors vous voyez, on a encore cette notion d'épée. Hein. Il y a quand même pas mal d'épées, il y a quand même pour vous... les Sagittaires, une envie assez globale de vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Qu'est-ce qui nous dit le 7 d'épée? Le 7 d'épée nous parle d'une sensation peut-être d'avoir été lésé, ou peut-être d'avoir un entourage qui est un petit peu, qui n'est pas vraiment clair, hein, parce que c'est quand même une carte qui vous parle d'énergie, de malhonnêteté. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez faire des choix de vous unir ou de vous désunir de certaines personnes, ou peut-être même d'un endroit. Hein. Mais en tout cas, vous, il y a quelque chose autour de je sors de cette sensation d'être lésé, je fais des choix. Il y aura peut-être une dualité parce qu'il y a une notion de choix qui ressort, mais vous avez besoin de vous retrouver. Et les lovers, enfin les amoureux, c'est quand même aussi la carte de l'amour. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver une forme de reconnaissance par rapport à quelque chose où vous vous êtes peut-être senti lésé. Donc vous, les Sagittaires, il y a vraiment cette sensation de je recherche mon bien-être et pour trouver ce bien-être, j'épure tout ce qui me, toutes ces épées là qui me posent problème, toutes ces épées qui m'ont peut-être un peu parasité. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous. On sort d'une forme de parasitage, ok? On va regarder maintenant la maison 7. Donc je vais déjà remonter celle-ci pour que vous puissiez avoir un cadrage correct. Et on va regarder ce qu'il en est, mais... Vous dépoussiérez des choses qui ne vous conviennent plus là, hein, les Sagittaires. On va regarder avec la maison 7. Donc la maison 7, vie sociale, démarche, association. On a quoi? Voilà, on a le valet de coupe et on a le 6 de bâton. Le valet de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle il nous parle de nouvelles émotions, de nouvel amour. Il nous parle de votre intuition, de votre besoin de vous écouter. Et avec le 6 de bâton, on a la notion de victoire, de confiance en soi et le besoin d'être reconnu. Donc vous, on vous parlait tout à l'heure de limites que vous imposez, d'une envie d'un équilibre dans le sentimental, d'une envie de sortir d'un entourage qui n'est pas toujours très sain au niveau professionnel. On vous dit que vous avez besoin d'imposer vos limites à votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles émotions qui arrivent pour vous, que vous êtes en train d'essayer de vous écouter au maximum, puisque c'est quand même la carte de l'intuition, mais c'est aussi la carte des nouvelles émotions. Et vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin de reprendre, entre guillemets, confiance en vous, et surtout d'être reconnu par les autres. Donc ça, c'est ce qui ressort sur votre vie sociale. Moi, c'est ce que j'ai là. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous ont paralysé, puis là, on a envie de se redéployer. C'est ce qu'on ressort pour vous.
On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, la vie sociale, les démarches, associations, c'est comme ça qu'on les ressort. Vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Ok, donc maintenant, on va regarder la maison 8. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la maison 8? Elle nous parle de vos passions, de vos transformations profondes et de votre capacité à prendre des risques. Donc, on va regarder ce qu'on a. On a le 3 d'épée et on a le soleil. Donc, ça, c'est top. Donc, dans vos transformations profondes, dans votre capacité à prendre des risques, on a un Sagittaire qui veut regarder loin devant. On a quelque chose, moi, pour moi, c'est lié à ça, là, cette sensation de devoir poser des limites. Peut-être qu'on vous avait un petit peu encombré l'horizon. Et là, vous voulez dégager certaines choses pour pouvoir regarder plus loin. Il y a une notion de planification, de regarder devant, de pouvoir prévoir des choses pour vous-même et retrouver une forme d'enthousiasme. Et on vous dit que si vous partez sur cette énergie-là, c'est le succès et la joie qui vous attendent. Besoin de vous redéployer et d'avoir quelque chose comme ça, vous pouvez regarder sans avoir cette notion de limites qui vous sont, on a le ressenti de choses qui vous sont peut-être imposées par d'autres. Alors, c'est pas forcément des personnes, ça peut être un contexte, mais vous avez envie de tout déblayer et de partir sur une planification qui vous ressemble, qui ressemble à vos nouvelles émotions et qui vous permettent d'être reconnu à votre juste valeur. On va regarder maintenant la maison 9. La maison 9, elle nous parle de vos voyages, de votre spiritualité et de votre avancée. Et on va voir tout de suite ce qu'on a. Alors, on a le 10 d'épée et on a le 10 de coupe. Alors déjà, on a 2 10. Le 10, c'est le nouveau cycle. Le nouveau cycle quoi? Le nouveau cycle avec le 10 d'épée, c'est vraiment pour vous dans votre avancée. Alors, ça peut être la spiritualité, l'avancée, les voyages, une envie de sortir d'un cycle difficile et une envie de sortir d'une forme de sensation de paralysie, de défaite ou d'échec. Ça peut être lié, moi j'ai l'impression que le sentimental et le professionnel n'ont pas été très simple, et en tout cas vous, on vous voit sortir de ça pour aller où? Pour aller vers un nouveau cycle au niveau des émotions, un nouveau cycle de bonheur, d'harmonie, la sensation d'être heureux. Donc vous, dans votre avancée, votre spiritualité, on quitte une situation compliquée, on quitte des limites qui ont été imposées par d'autres pour pouvoir retrouver un épanouissement, l'épanouissement qu'on avait quand même dans votre état d'esprit dès le départ avec un as qui, de toute façon, l'as représente la nouvelle action, la nouvelle idée, le commencement. Hein. D'accord? Donc, vous, on est sur cette énergie-là pour printemps-été, les Sagittaires. On va regarder maintenant donc la maison 10. La maison 10, elle représente vos ambitions, votre carrière, votre place et votre chemin. On a le roi de bâton et on a la reine de denier. Alors le roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de bâton, il nous parle comment dire, le roi de bâton, il nous parle de votre côté visionnaire, de votre maîtrise. Donc on ressort encore cette notion de maîtrise, cette envie de ne pas se laisser maîtriser par d'autres, une envie de retrouver une motivation dans ce que vous faites, parce qu'on a l'impression qu'il y a de nouveaux projets peut-être qui arrivent. Hein. C'est pour ça qu'on avait une projection où on se permet de regarder devant. Et on a, avec la reine de denier, cette envie d'ancrage, cette envie de confort, hein, le confort qu'on retrouvait dans votre maison 2. Donc vous, il y a vraiment cette projection où vous voulez vous remettre un entourage, un décor dans votre vie qui vous ressemble et qui est, comment dire, délesté de toutes ces limites que vous avez dû vous imposer à cause d'autres. Donc là, vraiment, on est sur un nouveau cycle qui va être important. On va regarder maintenant la maison 11. Elle représente vos amis, vos projets, votre futur, vos projections. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a encore, d'accord, la reine de denier. Donc toujours cette notion d'ancrage, de confort, de foyer, d'abondance qui ressort. Et on a le fou. C'est-à-dire que vous, là, dans vos projections futures, que ce soit en rapport avec vos amis ou vos projets à vous, on a l'envie de sauter dans l'inconnu. Là, vous voyez, on vous voyez vous projeter, on vous voyez sortir d'un cycle. Il y a une envie de partir vers quelque chose qui vous ancre, même si vous ne savez pas encore exactement où vous voulez aller. Une chose est sûre, c'est que vous voulez de la nouveauté. D'accord? Il y a vraiment cette envie de sortir d'un carcan qui va être très importante pour vous, les Sagittaires. On va regarder maintenant la maison 12. Donc la maison 12, c'est celle des épreuves, de votre capacité à vous transformer et des obstacles. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe et on a le 9 d'épée.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez, pour atteindre ça, vous allez cheminer. Alors, peut-être partir seul, parce qu'on est d'abord sur le 8 de coupe, donc il marche seul, il chemine, il a besoin d'avancer. Donc, l'avancée, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec votre projection, cette envie de nouveau cycle, cette envie de bien-être. Donc, peut-être que vous allez cheminer seul pour quitter quoi? Pour quitter une situation ou des personnes qui ont peut-être été un peu... qui vous ont mis à le blues, sensation d'inquiétude, peut-être des insomnies aussi, hein. Il y a quelque chose autour de... quelque chose qui vous laissait pas tranquille et on vous dit vous allez d'abord partir seul pour vous débarrasser de tout ça, poser vos limites, trouver votre bien-être, votre communication, votre ouverture. Un sentimental, vous avez besoin d'échanger. Donc pour moi, vous avez besoin d'être dans une interaction avec la personne de vos pensées ou la personne à venir. Donc vous, le truc où vous vous sentez dans la solitude, c'est uniquement pour sortir de cette période compliquée, hein, celle qu'on avait ici. Ensuite, vous avez besoin d'être dans quelque chose de vrai, avec un échange. Vous voyez, hein, on dit que vous avez vraiment besoin de quelque chose d'équilibré, avec des vases communicants sur l'amour. Pas envie de vous retrouver dans une situation où vous vous sentez lésé ou peu reconnu sur le professionnel. Une envie de mettre en avant vos nouvelles émotions et qu'elles soient reconnues de tous, d'où la nécessité pour vous d'imposer vos limites. Besoin de regarder plus loin avec enthousiasme et succès. Besoin de sortir d'une situation compliquée pour trouver enfin votre bonheur. Notion d'être visionnaire et en même temps, hein, vous ne savez pas encore tout, mais vous voulez quand même vous lancer avec l'inconnu. Avec l'inconnu, pardon, avec le fou qui saute dans l'inconnu. Et on vous dit, besoin de cheminer. Donc ça, c'est votre épreuve, votre capacité à vous transformer. On vous dit de ne pas avoir peur de devoir cheminer seul pour quitter cette situation qui peut parfois être un peu anxiogène. Ok, maintenant, on va donc, maintenant qu'on a vu tout ça, en tout cas, moi je vous dis sincèrement, posez vos limites les Sagittaires, parce que la renaissance, le nouveau cycle, il vient de là, d'accord? Et derrière, ancrage, bien-être, communication. N'ayez pas peur de froisser les autres personnes si vous sentez que leur attitude ou que votre entourage vous devient toxique. Parce que vous, on a l'impression que vous avez besoin de vous délier de quelque chose. On va regarder maintenant les messages avec les portes de l'intuition. On va regarder ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, avec ces nouvelles émotions et puis cette envie d'être reconnu, hein. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose, vous avez besoin d'être reconnu. Peut-être que vous avez aidé, et puis voilà, ça, ou peut-être que vous avez beaucoup donné, et puis ça, c'est pas, il n'y a pas eu de rendu. Allez, on se concentre sur vous, les Sagittaires, pour le printemps-été, et on regarde ensemble l'énergie, le conseil que vous donnent les portes de l'intuition pour atteindre cette transformation qui sera pour vous un renouveau positif. Allez, les Sagittaires, et cette recherche de bien-être. Allez. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vraie vie. Vous voyez, là tout à l'heure on vous parlait de limites qui ont été imposées par d'autres, hein. On vous parlait de choses qui vous ont donné le ressenti comme ça, de ne pas être dans un échange où on vous reconnaissait, on vous dit on sort du film. Alors on n'est pas en train de vous dire que vous faites des films, hein, mais on dit que par rapport à vos changements, il y a peut-être quelque chose, comme je vous disais, vous n'avez pas pu dire les choses. Peut-être qu'il y a des moments où vous disiez oui alors que vous aviez envie de dire non. Peut-être que il y a des actions que vous aviez envie de mettre en place et puis le contexte ne vous permettait pas trop de... Voilà, et là on vous dit vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça et vous allez sauter vers cet inconnu. Vous allez quitter cette situation difficile et comme le fou qu'on a vu, vous sortez, vous sautez dans l'inconnu et vous partez sur un nouveau départ. Alors, on va regarder maintenant la lunologie et on va voir ce qu'on nous donne pour vous les Sagittaires par rapport à la lunologie. On va voir ce qu'on a sur vous. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Les énergies à venir, le conseil pour les Sagittaires. La chance est avec vous. Et vous voyez, c'est la nouvelle lune en Sagittaire, hein. C'est extraordinaire là ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on vous parle depuis tout à l'heure d'une situation que vous voulez quitter, on vous dit que vous allez sortir du film, on vous rappelle que la chance est avec vous, et il fallait que vous, Sagittaire, avec le conseil de la lunologie, vous tombiez sur la nouvelle lune en Sagittaire. Donc nouveau départ pour vous, hein. Ça c'est clair, net et précis, on sort du film, on dit les choses, oui, non, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord.
J'impose mes limites et je suis reconnue telle que je suis. C'est top. Je suis contente pour vous les Sagittaires. Donc, si ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas bien sûr à liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Croyez en vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.